Nouvelle vidéo mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 novembre 2025. Aujourd'hui, ça va être une vidéo axée beaucoup psychologie, beaucoup mindset. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'investisseurs quittent le marché crypto quand Bitcoin creuse. Et il faut se demander pourquoi il faut penser à l'inverse. C'est très important. Restez bien sûr solide mes amis, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de lâcher. On va faire un point bien sûr sur les supports importants, sur Bitcoin, sur Ethereum et bien sûr ratisser toute la semaine d'actualité, pas mal de nouvelles à vous annoncer côté ETF, Solana, Dogecoin et tout ce qui va arriver, tout ce qui va être injecté au sein du marché crypto ces prochains mois. Ne ratez surtout pas ces prochains moves. Donc installez-vous bien sûr tranquillement comme moi et on se voit après le jingle. C'est parti. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos 3 analyses hebdo le lundi, le mercredi et le samedi à 20 h pétantes. Si j'ai les yeux un petit peu fermés, c'est parce que je suis en extérieur et ça me fait plaisir de vous partager un nouveau cadre parce que l'investissement crypto, ce n'est pas uniquement rester enfermé, cloîtré devant son PC, c'est aussi profiter. L'investissement rend libre. Profitez de vos investissements avec votre famille. Il n'y a rien de plus important. Et si vous voulez bien sûr que je vous partage d'autres posts, suivez-moi sur les autres réseaux sociaux qui sont là, je ne sais pas, mais n'hésitez pas, je suis sur toutes les autres plateformes. J'espère que vous avez vu la vidéo que je vous ai partagée sur l'analyse technique, hein, la formation. N'oubliez pas d'aller la voir, de la revoir. C'est 1 heure et demie de formation complète pour comprendre les bases. Et c'est très important d'avoir des bases en analyse technique maintenant, dans cette période de volatilité, dans cette période où tout le monde capitule. En parlant de capitulation, on va avoir certains posts qui font vraiment mal au cœur en ce qui concerne l'investissement crypto. Oui, l'investissement crypto, c'est pas réservé aux nouveaux, c'est pas réservé aux personnes qui n'aiment pas les sensations fortes. Et je vais vous partager bien sûr un post qui m'a marqué. Et c'est important d'avoir le témoignage des personnes qui capitulent sur le marché. Enfin, j'espère bien sûr que ça ne sera pas votre cas. Bitcoin 91 000 dollars, Ethereum 3048 dollars. Où va-t-on aller sur Bitcoin et où va-t-on aller sur Ethereum? On fait un petit point graphique maintenant. C'est parti très rapide. On commence par la totale market cap. Le marché crypto pèse aujourd'hui 3,09 trillions de dollars, 3000 milliards de dollars. On est dans une zone assez importante, on est dans une zone de rechargement aux 3,06 trillions de dollars. Il est possible, j'ai bien dit, il est possible sur le court terme, attention, je pèse mes mots, il est possible que le marché réagisse sur cette zone. Nous sommes en zone de rechargement. Surveillez-moi cette zone des 3,06 trillions de dollars, s'il vous plaît. Continuons d'injecter, mes amis, continuons sur les baisses et continuons de prendre des bénéfices sur les hausses, s'il vous plaît. J'ai fait beaucoup de shorts sur ça et je vous le répète, n'attendez pas les multiplicateurs. Ça baisse, on achète. Ça baisse, on achète. Ça remonte, on vend. Ça remonte, on vend. Et on continue. Et on continue comme ça. Et on évite les surprises. On évite de se faire avoir par les retournements soudains. Chaque fois qu'il y a une résistance, on vend. Chaque fois qu'il y a un nouveau creux, on achète plutôt que de vendre et de céder à la panique. Épisode mindset terminé. 3,06 trillions de dollars pour la total market cap. Pour la total 3 qui englobe le marché crypto sauf Bitcoin et Ethereum, donc un petit peu la santé des altcoins, on n'a pas touché la zone de rechargement aux alentours des 864 milliards de dollars. On l'analyse cette zone, on met une alerte et on reste patient. Sur Bitcoin, on attend bien sûr le prochain support, hein, un support solide sur Bitcoin, les 83 903 dollars et 20 centimes. Vous m'analysez ça, vous me mettez des alertes à 85 000 dollars, à 83 900 dollars. Vous m'analysez ça, s'il vous plaît, la team. Vous m'envoyez des commentaires, s'il vous plaît, pour me dire quelle est votre stratégie. C'est hyper important qu'on en parle. C'est le moment d'échanger avec des membres de la communauté. C'est le moment de ne pas être seul et de comprendre un petit peu comment on fait pour surmonter ces zones de peur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Mes amis, je suis là en commentaire avec vous. Et bien sûr, si on casse les 83 900 dollars, comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, hein, j'ai regardé des vidéos qui datent d'il y a 3 4 semaines. J'avais déjà annoncé cette zone de support, donc 83 903 dollars. On la surveille. Et bien sûr, si on casse ça, ça serait vraiment là, la descente aux enfers pour Bitcoin, les 57 772 dollars sur le long terme. Mais pour l'instant, on reste axé sur les 83 903 dollars parce qu'on est à 91 300. On est plus proche du premier arrêt de Fibonacci ici que des 100 000 dollars. Donc, on évolue entre les 100 000 et les 83 000. Pour l'instant, c'est nos zones clés sur Bitcoin. Ethereum,
Les 3 000 $ semblent te dire pour Ethereum. C'est très intéressant. Si les 3 000 $ tiennent pour Ethereum, ça veut dire qu'Ethereum, c'est un petit peu le filet de sécurité des altcoins. Si Ethereum creuse, il emporte davantage de capitalisation d'altcoins avec lui. Donc, si Ethereum tient les 3 000 $ alors que Bitcoin continue de descendre, ça voudrait bien dire que la Bitcoin dominance baisse également, hein, qui a moins d'argent qui sort sur Ethereum et les altcoins que sur Bitcoin. Ça serait une bonne nouvelle qu'Ethereum tienne les 3 000 $. Si Ethereum casse les 3 000 $, il faudrait rester vigilant sur les 2 749,45 $. Petit point technique terminé, c'est important, je pense, de toujours encadrer un mouvement et on fera un point comme ça 3 fois par semaine. Ça suffit, pas besoin de faire une vidéo par jour pour vous rabâcher tout ça. Un point graphique qui dure quelques minutes, ça suffit. Pour Altcoin, pour l'instant, ça monte, ça baisse, petite variation. Court terme, ça fait plaisir. Moyen terme, restez quand même vigilant. Attendez un retournement sur Bitcoin, Ethereum pour vous positionner. Ou sinon, si vous êtes sur le long terme, moyen terme, continuez d'injecter sur les baisses, sur les bons fondamentaux. Partagez-moi en commentaire votre liste de fondamentaux, votre liste de recharge, s'il vous plaît. Attention de ne pas acheter un couteau qui tombe et de vous retrouver finalement piégé. Pour actualité, celle-là, elle fait plaisir. On l'a enterré 446 fois. Voici ce que ça aurait rapporté d'investir à chaque mort du Bitcoin. Parce que oui, aujourd'hui, Bitcoin, c'est mort. Bitcoin, c'est mort. C'était 120 000 il y a quelques jours, c'est 90 000 aujourd'hui. Bitcoin, c'est mort. À chaque baisse, c'est mort. Et à chaque hausse, il faut en acheter. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Quand c'est mort, c'est là qu'il faut acheter. Et quand tout le monde est euphorique, c'est là qu'il faut vendre. Oui, je sais, c'est penser à l'inverse, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Arrêtez de suivre le mouvement moutonnier. Je n'ai pas dit qu'on est des moutons, mais on l'a tous été. On l'a tous été. On a besoin d'avoir un mouvement massif pour se dire, je me glisse dans la masse et au pire, je perds, mais je perds pas seul. Je perds, on est plusieurs à perdre. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu te faisais attraper en classe en train de bavarder et tu disais à tes parents, oui, mais je suis pas seul à parler. Mon copain aussi, il parle. Ouais, mais j'en ai rien à faire de ton copain. Je pense que tous les parents disent pareil. Et oui, c'est vrai, j'en ai rien à faire des autres. Ils perdent de l'argent. Tu veux perdre de l'argent avec eux ou tu veux tenter d'en gagner seul? C'est comme ça qu'il faut penser et pas besoin d'être surhumain pour penser comme ça. Il faut juste comprendre la psychologie et je suis là pour t'accompagner. En gros, si tu avais investi 100 $ sur chaque mort de Bitcoin, lors de la précédente baisse, tu aurais plusieurs millions de dollars. Bon, c'était la petite parenthèse, mais c'est très important de montrer que même dans les médias, il faut arrêter d'enterrer Bitcoin. Et pourquoi il faut arrêter d'enterrer Bitcoin? Parce que pourquoi Bitcoin est enterré aussi souvent? Une autre raison est plus profonde et culturelle. C'était important de te le partager. Le Bitcoin dérange. C'est une technologie qui transforme la manière de détenir et de transférer de la valeur sans banque, sans gouvernement et sans intermédiaire. Beaucoup d'experts traditionnels n'ont jamais accepté cette logique. À chaque correction de Bitcoin, à chaque petite baisse, ils en profitent pour marteler. Ils martèlent les médias. Et oui, les cryptos, ils ont financé un cartel de drogue par rapport aux cryptos. Il y a eu une tentative d'enlèvement, une rançon en crypto, dans les séries. Ça martèle la crypto. Est-ce que vous partagez mon avis? Dites-moi-le en commentaire. Mais il faut comprendre la technologie de Bitcoin pour faire confiance à tout ça et se dire que pourquoi pas cette réserve de valeur continuera d'attirer de plus en plus de foule. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi je vous dis ça? Ça parle beaucoup, mais c'est important, je pense. Le Salvador ajoute 1090 bitcoins à sa réserve nationale stratégique. Là où tout le monde pense bear market, là où tout le monde pense oui, moi je suis en perte, ça y est, c'est bon, je lâche le marché crypto. Le Salvador continue d'acheter du bitcoin. Comprends comment ça fonctionne. Tu es aujourd'hui avec peut-être 100, 200, 300, 500 $ d'investissement. Tu te dis, ah, j'hésite à en racheter. Et tu as le Salvador qui en achète par milliers de bitcoins pendant la baisse. Tu ne verras jamais le Salvador. Tu ne verras jamais Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, acheter du bitcoin lors de son ATH. Ils vendent du bitcoin et encore s'ils en vendent, mais ils achètent quand ça baisse. C'est important de faire et de suivre les grosses baleines, parce que c'est une baleine, hein, je te le dis, hein. Acheter 1000 bitcoins comme ça, c'est une baleine. Moi, quand je vois ça, je me dis, le marché est peut-être prêt à repartir. Quand je vois que les géants se lancent sur l'investissement pendant les baisses, ça veut dire que déjà, ça commence à remplir les caisses et que l'injection de liquidité continue, 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 quoi qu'il se passe. N'oubliez pas ça et je le rabâche encore une fois, pensez à l'inverse s'il vous plaît. C'est la petite info qui fait plaisir. Solana aujourd'hui, Dogecoin lundi, la déferlante des ETF altcoin commence. Malgré un marché d'altcoin qui est baissier, qui perd la confiance de pas mal d'investisseurs, Solana continue d'engranger beaucoup de liquidités grâce à ces ETF. Attention, ce n'est pas un ETF qui a été validé par la SEC, la Security Exchange Commission. Non, mais ce sont des ETF qui ont des cadres plus génériques, hein, et c'est écrit ici. Donc, avec un volume énorme de lancement, Bitwise a profité du nouveau cadre générique de la SEC pour passer en force sans attendre la validation
pièce par pièce, formulaire par formulaire. Donc attention, ce n'est pas encore officiel par la SEC, mais Solana commence déjà à rentrer de l'argent par rapport à ces ETF. L'ETF de Dogecoin également arrive, il est là. Dogecoin dès lundi, le premier ETF spot Dogecoin pourrait débarquer lundi. Encore une fois, pas validé par la SEC, mais les demandes ont été faites. Il n'y a plus qu'à attendre les validations. Mais pendant ce temps, on peut déjà commencer à investir via des fonds alternatifs. Voilà, tout simplement. Bitwise, il me semble que c'est un des plus gros détenteurs d'Ethereum. Donc, attention, ça commence à les pièces du puzzle commencent à rentrer, hein. Attention, c'est pas quand le marché repartira qu'il faudra se dire: «Punaise, je le savais». Tout le monde s'en fout que je le savais. C'est maintenant qu'il faut analyser, c'est maintenant qu'il faut discuter, c'est maintenant qu'il faut parler stratégie. Ne l'oublie pas. Continuons. Bah, là, le premier ETF Dogecoin arrive. Dogecoin vers 1 x 10. Je sais pas. Je sais pas s'il faut attendre que, l'ETF soit validé pour que Dogecoin fasse 1 x 10. Je pense qu'il y aura d'abord, je pense, un achat de rumeurs pour vendre une nouvelle. Donc si tu vois que le Dogecoin commence à partir, c'est que c'est généralement trop tard. Étudie-moi tout ça. Étudie-moi pourquoi l'ETF Dogecoin pourra apporter davantage de liquidité, mais ne mise pas une pièce parce que tu as vu un article. Non, il faut savoir le pourquoi, du comment avant de se lancer. Voilà, c'est important, c'est important. Un petit tour sur Twitter, ce post qui fait un petit peu mal au cœur, voilà. J'ai vendu tout ce que j'avais, chaque crypto que je possédais, je suis complètement sorti du marché des cryptos. Bah, je pense que c'est par rapport à la forte baisse et l'hyper-volatilité actuelle. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. La vie nous réserve de belles choses, à nous d'en profiter et on souhaite bonne continuation à cette personne. Mais sortir du marché crypto, pendant une baisse, selon moi, c'est mon avis, c'est pas ce qu'il faut faire. Je vous enverrai ce message sur Twitter, sur mes réseaux en vous disant: «Je sors du marché crypto le jour où j'aurai exploser mes objectifs. Je ne sortirai jamais du marché crypto le jour où il baisse, jamais de la vie. C'est quand Bitcoin sera à 500 000 $ que je vous dirai: «Bye bye, je sors et à la prochaine correction, je re-rentre». C'est quand, mon Solana, ira taper mes targets à 300, 400, 500 $ que je me dirai: «Bye bye, je prends 3 mois de vacances à Bali». C'est pas quand Solana va retomber à 50 $ que je vais dire: «C'est tout pour moi, c'est tout pour moi». Non, non, on sort gagnant mes amis. J'ai un petit dicton que j'ai souvent partagé. Je me suis toujours dit, c'est un exemple, hein, que je n'attendrai jamais que ma voiture tombe en panne pour la vendre. Beaucoup de personnes se disent: «Oh, je roule avec, dès qu'elle casse, je la change». Pourquoi tu attends que ta voiture casse pour la changer? C'est une métaphore. Est-ce que tu attends que ta maison soit insalubre, limite en démolition, pour la vendre? Tu achètes un bien à retaper, tu le vends quand il est retapé, tu fais du bénéfice, tu ne sors pas du marché crypto quand tu es en perte, nom de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez un petit peu où je veux en venir? Quand vous allez en voyage quelque part, profitez une semaine, 2 semaines, partez avec des bons souvenirs. Ne vous dites pas: Je suis allé en Argentine, là, ah, je suis resté 3 ans, ça m'a gonflé, je suis parti». Vas-y, profite, nouveau voyage. C'est comme ça que tu dois voir la vie, le verre d'eau à moitié plein tout le temps et ne jamais sortir du marché ou peu importe, sur un mauvais ton, sur une baisse. C'est pas comme ça que tu avanceras dans la vie. Donc, on souhaite bien sûr bonne continuation à cette personne. Mais c'est important de rester bien sûr toujours axé psychologie positive. Positive. Et c'est quoi qui me rend positif aujourd'hui? C'est ma connaissance en analyse fondamentale. C'est ma connaissance en analyse technique. Et je ne serai pas là à vous faire une vidéo en vous disant: «Je le savais, regardez le marché est reparti, je le savais». J'en ai rien à faire. Je vous partage ma stratégie, je vous partage aussi mes erreurs, mais je vous partage aussi mon vécu. J'espère que ça vous plaît mes amis. Mais c'était la petite, parenthèse, voilà, cette vidéo était axée, beaucoup psychologie parce qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir une personne en face de nous, je pense, qui nous dit: «Ça baisse». Mais c'est normal, le marché est volatile. Quand le bitcoin a pris, plusieurs dizaines de pourcentages en quelques jours, on t'a pas entendu. Pourquoi on t'entend maintenant quand ça baisse? Non, c'est le moment de racheter, c'est le moment de se positionner, c'est le moment d'analyser avant qu'il ne soit pas trop tard, mais avant que vous ratiez le prochain cycle. Donc faisons le point bien sûr. Je vous partage aussi ma vision sur Telegram. Rejoignez-moi. Je vous partage mes targets et cetera. Je vous fais des petits sondages. Donc n'hésitez pas à aller, sur la bio de la chaîne, directement ici, vous me rejoignez sur Telegram, vous me rejoignez sur Discord et vous téléchargez votre e-book gratuit avec votre heure de formation. Vous me commentez la vidéo. On peut parler sur Telegram directement. C'est moi qui parle, c'est pas un bot, ne vous inquiétez pas. Vous arrivez sur Telegram et j'échange directement avec vous sur vos questions, vos stratégies et on en parle et si je peux vous apporter quelque chose, c'est avec grand plaisir. On fait un point samedi sur les opportunités crypto à aller choper. J'espère que le marché va respirer un petit peu cette fin de semaine. Peut-être un Magic Friday, qui sait? Et on reste, branchés sur Discord. Sur Discord, sur Telegram, on échange tous les jours. Mes amis, passez une excellente, soirée, un excellent appétit aussi si vous êtes à table et on passe le bonjour à toute la famille. Ça ne change pas. Portez-vous bien mes amis. À très vite. Ciao.